question concernant la politique de gestion des arbres et des végétaux. Monsieur le maire, oui, donc voilà, moi aussi parler de patrimoine, mais pas n'importe lequel, puisque c'est le patrimoine végétal dont il est question. Donc, depuis plusieurs années, de nombreux abattages d'arbres ont été constatés dans différents lieux et espaces publics de notre ville, sans que le riverain et les élus des quartiers concernés ne soient informés des raisons de ces opérations. Nous ne pouvons que déplorer ce manque de communication et de transparence sur un sujet crucial qui relie des enjeux environnementaux et sociétaux. Il s'agit d'arbres et de végétation, hérités de nos parents et que nous devons préserver pour nos enfants. L'échelle d'un mandat d'élu municipal de 6 années n'est pas comparable au temps de croissance d'un arbre et du développement de ses bienfaits pour notre biodiversité, avec plus de 80 années environ avant qu'il ne commence à stocker réellement du carbone. Cette précision est importante avant d'écouter votre réponse qui reviendra certainement sur la plantation de 4 000 arbres et les 50 000 € de budget dédié par an. Il ne s'agit pas ici de la même temporalité. Pourquoi coupons-nous sans aucune concertation des arbres qui constituent notre patrimoine végétal commun? Les seuls enjeux de sécurité liés à des arbres considérés comme malades, souvent mis en avant, ne semblent pas systématiquement coïncider avec l'état des arbres abattus. Afin que ce sujet ne devienne pas clivant et qu'il puisse engager les habitants de Saint-Étienne et l'ensemble des élus, de la majorité comme de l'opposition, des éclaircissements sont nécessaires pour comprendre la gestion des arbres et des végétaux à Saint-Étienne. Ainsi, monsieur le maire, pourriez-vous organiser, si c'est possible, une présentation des services concernés par l'élagage et les paysages et potentiellement réaliser un document définissant précisément le cahier des charges, l'organigramme, le rôle des équipes internes et des prestataires externes ainsi que le contact des interlocuteurs dédiés à cette politique publique. Pour un tel enjeu, la communication et la concertation sont indispensables. Merci de votre écoute. Merci de votre question. Je vais inviter Charles Dallara à vous répondre. Alors, merci, monsieur le maire. Bon, monsieur Raspi, donc pour répondre à votre question un peu générale, je vais essayer d'être le plus précis possible sur les différents cas de figure. Bon, en préambule, vous l'avez dit, le patrimoine arboré de la ville s'élève à environ 30 000 arbres sur quelques 700 hectares, quand même, de parcs et jardins, et ça comprend également les arbres d'alignement. Le tout suivi par nos équipes de jardiniers, que je salue d'ailleurs, pour leur professionnalisme. Et depuis quelques années maintenant, ces jardiniers sont accompagnés par la société STOB qui qui propose des analyses phytosanitaires un peu plus poussées. Et donc ainsi, depuis 5 ans, ce sont environ 5 000 arbres qui ont pu être contrôlés. Donc pour les coupes, nous avons 3 cas de figure. Le premier, c'est sur le domaine privé. Dans ce cas, la ville, elle n'a pas vraiment son mot à dire, sauf si l'arbre est en patrimoine, s'il est classé en patrimoine remarquable. Bon, les exemples les plus voyants, ce sont ceux de l'ADRIR au bord des voies rapides ou de la SNCF, qui pratiquent des coupes, je vous l'accorde, assez radicales, mais malheureusement, on n'intervient pas chez son voisin et les règles sont les mêmes pour la collectivité. Le second cas, cela concerne, et il y en a de nombreux sur ce mandat, et puis s'il y en avait sur le mandat précédent, ça concerne les projets. Et là, la concertation sur ASFI, elle est systématique, concertation avec les conseils de quartier et les riverains, et avec pour base une analyse phytosanitaire, là aussi systématique. Bon, les derniers exemples, je m'étendrai pas là-dessus parce que on y prendrait des heures, mais la rue Calaman, où ça a été vu avec les riverains, et la place Pain-Levé, qui est en pleine restructuration. Là encore, Fanny Rivet, ma collègue, a rencontré à plusieurs reprises et les riverains, et les écoles, et le conseil de quartier. Enfin, le troisième, il provient des remontées de nos agents, mais aussi des habitants, eux-mêmes première vigie de leur quotidien. La plupart du temps, les arbres sont déjà morts ou potentiellement dangereux, en tout cas sans avenir. Et pas au meilleur endroit pour se développer. Notre objectif, oui, c'est de planter 4 arbres d'ici la fin du mandat. Ce n'est pas de mettre un arbre pour mettre un arbre. L'ambition, elle est beaucoup plus vertueuse et c'est de planter des essences qui pourront se développer à l'endroit où elles apporteront le plus de bienfaits et de bien-être à nos concitoyens. Il est déjà dit dans cette assemblée, le bon arbre au bon endroit.
Enfin, pour ce qui est de l'interlocuteur, depuis juillet 2020 et les résultats des élections, Monsieur le maire m'a confié cette délégation. C'est donc moi qui valide, en appui, comme je l'ai dit précédemment, sur de la concertation pour les projets et sur l'expérience ainsi que l'expertise de nos agents et des professionnels de l'arbre. Je n'invente rien, mais ma boussole reste effectivement fixée sur la sécurité de nos concitoyens. Je l'ai déjà dit, je préfère voir un arbre s'en aller plutôt qu'il tombe sur une poussette et avoir à me justifier auprès des parents. Sans pour autant, je ne néglige pas la prise en compte de leur bien-être. Et c'est pourquoi, à chaque disparition d'arbres, je demande systématiquement, j'ai bien dit systématiquement, des propositions utiles en lieu et place ou à proximité. Car oui, comme je l'ai dit là, il y a maintenant quelques heures lors de la présentation des forêts, à Saint-Étienne, on prend nos responsabilités et en particulier dans la préservation de l'avenir de nos matrues. Et voilà. Je vous remercie. Merci Monsieur Dallara pour votre réponse. Je remets pas du tout votre parole en doute. En revanche, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus et sans que les habitants aient été informés. Donc, est-ce que c'est du conseil de quartier une fois tous les 3 mois sur un secteur très large qui empêche cette concertation avec les habitants? Moi, j'ai sur le terrain des retours de nombreuses personnes qui ont un lien affectif avec des arbres qui ont plus de 80 ans. Pour eux, c'est violent. Donc, je vous prierai de faire un effort supplémentaire pour faire preuve de pédagogie. Je viens de vous expliquer comment ça marchait. Ces arbres, on parle de quoi? On parle de quel endroit? Ce que j'invite les gens, comme je l'ai dit, l'interlocuteur, c'est moi. Donc, ce que j'invite les fameux gens dont vous parlez, c'est qu'ils viennent me contacter, soit qu'ils m'écrivent, je les recevrai, ou j'irai les voir sur place, et je leur apporterai une réponse. Comme je l'ai dit, ça peut être sur du privé, ça peut être lors de projets, mais là ça m'étonnerait parce que sur les projets, les gens sont consultés et après ce sont des remontées et je viendrai avec grand plaisir, comme je le fais à chaque fois, rencontrer les Stéphanois et discuter avec eux et échanger avec eux sur le pourquoi des décisions qui ont été prises. Et la plupart du temps, ils en conviennent. Merci beaucoup. Ok, merci. Ce qu'il faut retenir, Monsieur Rasfi, c'est que quand on coupe un arbre, c'est qu'il est diagnostiqué malade. Il n'y a pas d'autre motif d'abattage.